Shalom à tous, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, qu'on ait le zchut d'être là. Beth Midrash de Chut Shel Chesed, Baruch Hashem, à Yerushalayim, connecté avec vous. On a le zchut de commencer, Baruch Hashem, la Torah. Lamed Aleph du Likutei Moharan, Torah numéro 31, Baruch Hashem. Ça sera le dernier dévoilement de Rabbeinu Akadosh sur les enseignements de Rabbi Yoshua ben Hanania avec les sages de Athènes. On va clôturer avec cette Torah-là. Bon, je vous rassure, pas aujourd'hui, il y a encore pas mal de shurim pour finir cette Torah, Beth Hashem. Mais on va, avec cette Torah-là, clôturer tout le chapitre de la Gemara qui parlait de ces fameuses questions mystérieuses qu'il y avait entre les sages de Athènes et Rabbi Yoshua ben Hanania pour voir qui avait la plus grande sagesse. Et donc, ça sera le dernier enseignement sur ça. Cette Torah-là, c'est directement le langage de Rabbeinu Akadosh, que son mérite nous protège. C'est pas Rabbi Nathan qui a réécrit en fonction de ce qui t'a se rappeler du shiur, etc. C'est la chaîne de Rabbeinu. Soit que ça a été mamash recopié depuis l'écriture de sa main, ce qu'il a écrit de sa main, ou bien qu'il a dicté mot à mot à Rabbi Nathan cette Torah-là. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle a été dit, mais a priori, on pense que ça a été dit Shabbat Shira, donc le Shabbat de Béchalach, oui, quand le Ham Israël, ils ont traversé la mer Rouge, parce qu'elle a été dit sur le pasuk de Vayasev Elohim, qui est contenu dans cette parasha-là, Shabbat Shira. Et donc Rabbeinu Akadosh, il avait l'habitude, Shabbat Shira, il y a Rabbeinu Ragil Insoal Talmidav, les Chirin, il avait l'habitude de Rabbeinu de voyager pour Shabbat Shira chez ses élèves de Chirin. Mais quand il y Shabbat Shira, Taksad, a priori, ça a été dit, cette Torah-là, donc le Shabbat Shira de l'année Tavkouf Samer Dalet, ou bien Tavkouf Samer Vav, il y a un doute sur ça. Qui n'aimera Bezman chez Rabbi Nathan Gvaret Karev, parce que c'était une Torah qui a été dite quand Rabbi Nathan s'était déjà rapproché de Rabbeinu Akadosh. Et donc, une fois que toutes les Torahs qu'on a qui sont après le rapprochement de Rabbi Nathan, c'est plus le langage directement de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan qui a pris le relève à partir de l'année Tavkouf Samer Vav. Ok? Donc, on a dit que Rabbeinu Akadosh, il a repris toute la Gemara qui parlait des questions des sages de Athènes, avec Rabbi Yoshua ben Hanania, sur 9 Torot. Ça fait 9 Torot du Likutei Moharan où on voit ça. Mi Torah Kav Gimel, Ad Torah la Medalev. Depuis l'enseignement 23 jusqu'à l'enseignement 31, c'est celui-là qu'on est en train de voir aujourd'hui, Bokertov Rabbi Nathan. De la Torah 23 à la Torah 31, ce sont tous les commentaires de Rabbi Nachman sur les conversations qu'il y a eu les conversations très profondes qu'il y a eu entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages de Athènes. Comme je l'ai dit, c'est la dernière Torah. Mais Torah Telou, Rabbeinu bière et Rov Hashelot ve'atshuvot shel Sabed Abatona. Il a Rabbeinu quasiment toutes les questions qui ont été posées dans la Gemara, il les a toutes expliquées, sauf 2. Je crois qu'il y avait 13 questions, il en a expliqué 11, il me semble. Ve'rev, il écoutait à la Chot, il écoute Vav Odchet, donc il écoutait à la Chot, il écoute Shabbat. Et ben Rabbi Nathan là-bas, il a expliqué Shesham Mevaer, Rabbi Nathan et Kol HaMaaseh shel Sabed Abatona, avec Kolel Gam et Shtei Hashelot. Rabbi Nathan, il a réexpliqué toute l'histoire. Il reprend toute cette Torah-là du Likutei Moharan avec ce qui a été enseigné dans la Gemara, avec tout le Mahalar de la Gemara où on voit les échanges entre Rabbi Yoshua et les sages de Athènes. Il a tout réexpliqué et les 2 questions qui manquaient, la 2e et la 8e parmi les 11 questions, il les a parmi les combien on a dit qu'il y avait de questions, Mechila 13 questions. En tout cas, les deux questions qui manquaient, c'est Rabbi Nathan qui les a répondues dans l'écouter à la Chot. Ok? On y va, on commence donc la dernière question des sages de Athènes à Rabbi Yoshua ben Hanania. À Marley, ils lui ont dit donc les sages de Athènes à Rabbi Yoshua ben Hanania, Itlan Verab Davra. On a un puits, dans le désert. On a un puits dans le désert. Ah, il est les matins. Vas-y, ramène-le, s'il te plaît, dans la ville. Il dit, tu peux nous ramener, s'il te plaît, le puits qui est dans le désert là-bas, et tu nous l'amènes dans la ville, ça serait plus pratique pour nous. A été paré, Jda Léo, Amar Léo, Ibshele, Li, Hable, Defaré, Va'aïle. Donc Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il leur a répondu à leur question? Il leur a amené du soubin, c'est l'écorce du blé, d'accord? C'est une des écorces du blé, et il leur a jeté par terre. Et il leur a dit, s'il vous plaît, avec ce soubin-là, faites-moi, je ne sais plus comment traduire en français, il faudra que je revoie le mot en français. Une corne ou le son, ou le son, je crois, non? Il y a plusieurs couches d'écorce du blé.
Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le son, je crois. En tout cas, il leur a dit, voilà, prenez-moi cette écorce de blé et avec ça, faites-moi une corde. Faites-moi une corde et moi, et si vous me faites ça, moi, je vous amène le puits du désert et je vous le ramène dans la ville. Amarolé, ils lui ont dit, Oumika, des Bafshal, Khavlem, il paraît, est-ce que quelqu'un qui peut faire avec du son, il peut faire une corde? Alors, il leur a répondu pareil, Amarléou, il leur a dit, Oumika, des Maïte, Bira, des Bedavra, des Mata, il y a quelqu'un qui peut amener un puits qui est dans le désert, le ramener dans la ville, à part le puits de Myriam, que le puits de Myriam, lui, il voyageait avec l'âme Israël, mais sinon, d'après la logique humaine, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ou Piresh Rashi, donc Rabbeinu nous a ramené Rashi dans l'écouté Moran, il ramène Rashi, des parés, Chavé Soubin. Donc, paré, c'est le son, c'est l'écorce du blé. Asouli Chevel Misoubin, Bimanatem Osim Shelati, Afanil Oese Shelatrem. Donc, Rashi nous dit, il leur a dit, voilà, donc faites-moi une corde avec le son, et si vous n'êtes pas capable de répondre à ma question, moi aussi, je ne répondrai pas à votre question, je ne pourrai pas faire ce que vous me demandez. Donc, comme d'habitude, on aura la réponse, enfin l'explication de cette Gemara qu'à la fin de l'enseignement Be'ezrat Hashem Idbarach. Donc, on commence la haute Aleph, Tzedaka Ibhinot Agalgalim. Et là, les amis, Rabbeinu, encore une fois, il nous parle de Tzedaka. Il nous dit, très très puissant ce qu'on va voir sur la Tzedaka, les amis. Il nous dit que la Tzedaka, elle est de la dimension des Galgalim. C'est quoi les Galgalim? Quand on parle des Galgalim, c'est la roue astrale, d'accord? C'est le système astrologique des étoiles, des mazalotes, toutes les influences astrales qui sont dans le ciel. Et bien, vous allez voir, les amis, que tout ce qui se passe sur Terre, on sait que c'est géré par les astres, sous la direction d'Akadosh Baruch Hu, mais que la Tzedaka, elle est de la même dimension que les influences astrales. Donc, on va essayer de comprendre ça, léat léat. Comme nos sages de Marbeni, on dit dans la Masechet Shabbat, page 151, il y a un pasouk qui parle de la Tzedaka, qui dit la chose suivante. Naton titenlo velo yera levavecha betitechalo. Donner, tu lui donneras, ouais, de la Tzedaka. Velo yera levavecha betitechalo. Et tu ne devras pas avoir mal au cœur quand tu lui donnes l'argent. La Tzedaka, le verset nous dit, tu dois donner la Tzedaka, c'est un verset qui est dans Dvarim, chapitre 15, verset 10. Tu dois donner la Tzedaka besimcha, avec un cœur joyeux, pas contraint, parce que tu dis, oh, misken et tout, vas-y, il n'y a pas le choix, en plus c'est la honte si je ne donne pas. Non. Tu dois donner, il dit le verset, lo yera levavecha betitechalo. Tu n'auras pas mal au cœur, ça ne te fera pas du mal dans ton cœur de lui donner. C'est pas que si tu ne donnes pas, c'est mal. Non, c'est quand tu vas donner, ne le donne pas avec un sentiment mauvais, donne-le avec un bon sentiment. Ki bigla la davarazé, yevarechecha Hashem Elokecha bechol maasecha. Car par cette chose-là, que tu vas faire la tzedaka avec un bon cœur, écoutez bien, on est tous concernés par ça, c'est très important de s'imbiber de ces paroles-là. Par la tzedaka que tu vas donner avec bon cœur, eh ben Hashem, il va te bénir, ton Dieu, dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes actions que tu vas entreprendre, tu auras la bracha. Quel rapport ici avec les astres? Où on voit un lien dans ce verset que Rabbi Nachman il amène. Déjà, tu comprends que tu vas voir la bracha, c'est quoi la bracha? Nous, on dit Mazal Tov. Quand tu as la bracha, on dit Mazal Tov. Le Ravagel, il disait toujours, il disait toujours, c'est quoi Mazal Tov? Quand tu as quelqu'un Mazal Tov, tu lui souhaites que Izol Alecha Tov, qui coule sur toi du Tov. L'Izol, c'est en hébreu, c'est couler. Que les influences du ciel, elles coulent sur toi d'une manière que sur Terre, on voit qu'il y a du Tov, que tu as réussi, que tout se passe bien au niveau du Shlom Bayit, au niveau de la femme, des enfants, de la parnassa, de la santé, au niveau spirituel. Eh bien, on voit que déjà la tzedaka, elle a cette dimension d'amener la bracha sur l'homme. Elle amène la bracha sur l'homme. Maintenant, Rabbeinu, il rentre dans les mots et il va nous démontrer vraiment que c'est de la même dimension que les influences astrales. Pourquoi? Ki bigla la davarazé, quand c'est marqué dans le verset, car par cette chose-là, par la tzedaka que tu vas donner avec bon cœur, Hachem il va te bénir, etc. Chachamim, ils ont commenté, c'est quoi le mot biglal? C'est ça qui est marqué dans la Gemara, c'est quoi le mot biglal? Biglal, ça veut dire grâce, par l'intermédiaire de cette chose-là. Chachamim, ils disent, ils font une dracha, ils disent biglal, c'est le même mot, en réalité, c'est la même racine, c'est un mot qui veut dire galgal. Galgal, c'est le système des galgalim,
c'est le système de l'astrologie, des influences astrales. Ok, donc on voit directement dans ce verset-là. Lo amar ba'avur, velo amar leman, et la biglal, les shan galgal oud. La Gemara, Rabbeinu Bechaye sur la paracha, même le Rabbeinu Bechaye, il dit qui biglal adavarazé, c'est quoi biglal adavarazé? Par cette chose-là, tu vas être béni. Chachamim, ils ont commenté. Hachem, il n'a pas dit ba'avur adavarazé, il n'a pas dit les ma'an adavarazé. Il y a plein de mots qui auraient pu être employés pour dire par l'intermédiaire de cette chose-là, tu vas avoir la bracha. Le mot qui est choisi, c'est biglal. Pourquoi ce mot-là, biglal? La shon galgal, c'est la shon de la roue astrale, cette influence qui tourne, qui est cyclique, que les astres ils tournent, ils sont mis en forme. Pourquoi on appelle ça une galgal? Parce que c'est une roue astrale. Hein, c'est un cycle des influences astrales qui vont passer en fonction de chaque mois, etc. Nathan, tu veux dire quelque chose? Je pense que c'est une erreur. Ok. Il a fait. Et Rachid a expliqué Rachid dit là-bas, Ken, Galgal ou Achoser Baolam. Khamim, ils ont dit sur ça, donc Khamim, Galgal ou Achoser Baolam. Il y a une roue qui tourne dans le monde. Tu sais quelle roue qui tourne dans le monde? Il dit Rachid, tu sais quelle roue qui tourne dans le monde? Écoutez bien, les amis. Il y a une roue qui tourne dans le monde. Tu dis, ouais, les astres, le mazal, ça monte, ça descend, etc. Et Rachid nous dit, sache qu'il y a une roue qui tourne. C'est quoi? C'est la pauvreté. Rabbeinu Akadosh vient de dire c'est la pauvreté. La pauvreté, les amis, il y a une influence astrale, il y a une influence, en tout cas, d'une roue dans laquelle, comme la roulette russe, hein il y a une roue de la pauvreté et ça passe, ça s'en va, ça revient et tu peux tomber dessus. Il dit Rachid, c'est quelque chose qui peut arriver d'un moment à un autre. C'est pourquoi il faut demander de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, que ça ne vienne pas ni sur toi, ni sur ton fils, ni sur ton petit-fils, ni sur tes descendants, qu'il n'y ait aucune pauvreté qui ne s'abatte sur toi. Et donc, ce qu'il nous dit Rabbeinu ici, donc il y a une roue qui tourne dans le monde, c'est quoi? C'est que cette pauvreté, la notion de la pauvreté, c'est une roue qui passe comme ça et qui tourne. Et comment tu fais pour être sauvé? C'est comme la roulette russe, ils mettent une balle, il tourne, tu ne sais pas, tu as ton coup de chance. On peut biaiser le hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a une capacité ici, on apprend de ce verset-là, parce que c'est dans ce verset-là qu'on te parle de Galgal, cette fameuse roue qui tourne. Alors on sait qu'il y a la roue des astres, et on voit la roue de la pauvreté ici. C'est le même verset qui te parle de la tzedaka. La tzedaka, elle va sauver un homme, elle va pouvoir sauver un homme de la roue de la pauvreté, du cycle de la pauvreté, que ne vienne ni sur lui, ni sur ses enfants, chas de shalom, de la pauvreté. Et donc, comme tu vois que le verset parle et de la tzedaka et de la notion de galgal, de la roue, ici la roue de la pauvreté, alors Rabbeinu te dit, on ne parle pas que de la roue de la pauvreté, on te parle de la roue aussi de l'astrologie, de toutes les influences astrales en général qui vont gérer ta vie, ton mazal, toute ta vie, etc. Eh bien, tout ça, c'est la même dimension de galgal, la roue de la pauvreté, la roue de l'astrologie, des influences astrales, et la tzedaka, tout ça est dans le même verset, parce qu'on t'a parlé de tzedaka et de biglal. Et Chachamim, on dit que biglal ne dit pas, comprend que c'est biglal, c'est galgal. Ou bishvil ze, yesh bashesh brachot, ve'achad esre brachot. C'est pourquoi, Chachamim Zichroné Livracha, ils nous ont enseigné dans Masechet Bava Metzia, page 9, Amoud Bet, que celui qui donne la tzedaka, il y a deux sortes de tzedaka qui vont amener un nombre de brachot différentes sur la personne qui va donner la tzedaka. Il y en a un qui va faire la tzedaka et qui va recevoir comme bénédiction en retour de cette tzedaka 6 brachot, 6 bénédictions. Il y en a un autre qui va faire la tzedaka et qui va recevoir en réponse 11 brachot, 11 bénédictions. Ils ont dit, c'est quoi ces 6 et 11 brachot? Celui qui donne la tzedaka, une pièce à un pauvre, eh bien, il est béni de 6 brachot. Celui, par contre, qui va apaiser le cœur du pauvre, il est béni de 11 brachot. Là, c'est marqué dans ma série de Bava Metzia. Vous vous rendez compte déjà, juste une petite parenthèse, comment Kadosh Baruch Hu, il donne beaucoup plus la valeur à ce qu'il y a dans le cœur, comment tu prends en considération la personne que tu as devant toi, que le geste qui peut être un geste dénué de sens et dénué de cœur. Voilà, vraiment, tu peux jeter ta pièce, allez, vas-y, allez, va travailler. Hein, va travailler. Fous-moi la paix, ou l'archouma, purée. Ok, non. Ils ont dit 11 brachas
pour comment tu vas le considérer, que tu vas apaiser son cœur, que tu vas lui donner de l'espoir, que tu vas l'encourager, etc. Et on voit que ce n'est pas facile à faire. C'est pas facile. On est tellement bloqué sur le geste que des fois, on n'ose même pas parler à la personne tellement on est gêné, etc. Alors que la personne a plus besoin de ton renforcement, elle a plus besoin de ton encouragement, etc., que de ta pièce. En tout cas, on a compris 6 brachot pour celui qui donne la pièce, 11 brachot pour celui qui va apaiser le cœur et encourager le pauvre. Pourquoi? Il me dit Rabbi Nachman. Pourquoi si c'est 11? Keneged Shiva Korvelechet ou Kneged Shneim Asar Mazalot. Ben lui dit en réalité, c'est en regard des 7 Korvelechet, des 7 constellations, ou Kneged Shem Asar Mazalot, et en regard des 12 astres. Alors vous allez tout de suite poser la question normalement. Quelle question qui vient tout de suite? Hein? Pourquoi 6 et pas 7 et pourquoi 11 et pas 7? Voilà. Il a fait. D'accord? Pourquoi tu me dis qu'il y a 7 constellations? Eh ben, mets-moi si c'est 7 brachot et tu me dis 7 planètes, ouais, 7 planètes. 7 planètes. Dis-moi qu'il y a 7 brachot. Tu me parles de 12 signes astrologiques, bah, dis-moi 12 brachot. Hein? Constellations, ouais. 12 constellations. Alors dis-moi qu'il y a 12 brachot. Pourquoi tu m'en enlèves une à chaque fois? Rabbeinu va répondre à la question, Léat. Mais donc on voit, Rabbeinu nous fait directement un lien entre la tzedaka, les brachot que tu reçois de la tzedaka, et les planètes et les comment on appelle ça, les constellations et les influences astrales, d'accord? Signe du zodiaque, quoi. C'est plus français, ça. C'est plus dans le langage courant, ouais. Les signes du zodiaque. Et les chevaliers du zodiaque aussi. Pourquoi il nous fait ce lien, Rabbi Nachman, entre les brachot, que la Gemara nous dit qu'il y a le nombre de brachot et le nombre des constellations et des planètes, les signes du zodiaque, etc. Parce que la tzedaka, maneget kol galgalei harakia. La tzedaka, c'est elle qui dirige toutes les influences astrales du ciel. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que si on était conscient, on ferait que donner la tzedaka. Tzadikim, ils donnent tout ce qu'ils ont dans la tzedaka. J'ai posé une question encore hier au Rav Arouche sur un dilemme de tzedaka qui me concernait, sur des grosses sommes, etc., avec un gros doute si cette somme ne doit pas ressortir pour payer d'autres trucs, etc., qui sont en suspens. Au début, le Rav m'a dit, comme il a vu que j'étais là en train de pointer mon doute, il m'a dit, bon, on parle avec les gens en question, on voit, et après, tu verras si tu fais cette tzedaka-là. En plus, c'est pour le putain d'effet du Rav. En plus, c'est pour lui. Et après, je dis, mais Rav, je sens que c'est pas que du bien, enfin, c'est à Draba et tout. Mais là, il m'a regardé avec un regard perçant, il m'a dit, Ken, il peut sortir que des bonnes choses de ça. Et tu vois, le tzadikim, ils te mettent pas dans une messirut nefesh. Quand ça demande un don de toi, un dépassement de toi, ils te poussent pas. Tu laisses tes trucs. Par contre, tu cherches le émettre la mytho, oui, fais. La tzedaka, tu peux être que gagnant. La tzedaka, même, tu dis, attends, mais c'est fou, j'ai les sommes, c'est pas ça, c'est déséquilibré. Adraba, tu vas faire bouger tout le système astral là-haut dans ton sens à toi. La bracha, elle va venir sur toi d'avka parce que tu es en train de sortir ce que tu n'as presque pas et que tu le donnes, ça amène la bracha. Il dit, maneget kol galgalei harakia. Elle dirige, c'est ça que les Juifs ont parlé pour des fous. Il y a mon copain Manu Zaoui qui fait les campagnes à l'Odon, qui fusent de partout. Il a calculé, je n'ai pas les chiffres, mais ce que font le Téléthon, vous savez, la tzedaka française, là, une fois par an sur toute la France. Lui, rien qu'avec les halodons des campagnes virtuelles, il les explose en termes de personnes qui touchent. Et de la tzedaka, il a dit, c'est dément, c'est ridicule ce qu'ils font. Eux, ils font ça sur toute la France maintenant. Toute la France. Et lui, il est là en train de faire des petites campagnes pour des communautés, pour des machins, etc. Et il fait des millions comme eux, avec des juifs. Parce que les juifs, on a ce côté surnaturel. On a ce côté, cette émouna, et on verra que toute la tzedaka vient de la émouna. Et c'est ça qui amène la bracha. C'est la émouna qui est dans la tzedaka. La émouna que ta tzedaka, elle manifeste en Kadosh Baruch Hu. Comment tu peux donner de l'argent alors que tes potes, t'es ric-rac? L'imamine Bachem. En tout cas, il nous dit Rabbeinu que tzedaka, maneget kol galgalei harakia. Boker tov Avner. La tzedaka, elle dirige toutes les influences astrales, toutes les signes du zodiaque, toutes les planètes, elles sont dirigées
Elles sont soumises à la tzedaka. C'est un truc de fou. Miprinat, derech hanesher b'shamayim, c'est la dimension de l'aigle qui fait son chemin dans le ciel. L'aigle, il plane au-dessus, la tzedaka, elle est au-dessus. Elle est au-dessus du ciel. C'est quoi le ciel? C'est toutes les influences astrales, c'est toutes les étoiles, etc., les planètes. La tzedaka, elle est comme un aigle qui plane au-dessus du ciel, j'ai entendu, qui surplombe tout, qui va diriger toute la vie d'un homme, toutes les influences astrales de la vie d'un homme. C'est marqué ça dans le Zohar, Parashat Yitro, d'Afpé. Là-bas, c'est marqué que le verset que Rabbi Nachman nous a amené ici dans Michelet, que Shlomo Amelech a dit que l'aigle fait son chemin dans le ciel, que c'est un lien avec la tzedaka qui dirige les influences astrales. Le Zohar nous dit là-bas, comme l'aigle, que l'aigle, il prend en pitié ses enfants et il est cruel avec les autres oiseaux. C'est un, comment on appelle ça, un prédateur, l'aigle, d'accord? C'est le roi des volatiles. Hein, il y a le roi de la jungle, c'est le lion. Le roi des animaux, c'est le bœuf. Et le roi des oiseaux, c'est l'aigle. D'accord? Donc, il est miséricordieux avec ses enfants, nous dit le Zohar. Mais l'aigle, il est cruel envers les autres oiseaux. Et bien, pareil à Kadosh Baruch Hu. Il se comporte en miséricorde, avec ses enfants qui sont qui? Le Ham Israël. Et avec les autres nations, il se comporte avec le din, avec la justice. Et donc, tu vois que dans le mot Nécher, dans ce mot, le mot qui est l'aigle, eh ben, il a un symbole, d'après le Zohar, de miséricorde par rapport à nous, le Ham Israël. Nécher Darahame. L'aigle, nous dit le Zohar Akadosh, ça représente la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu envers ses enfants. Haïnou Tzedaka. Et c'est la dimension de la Tzedaka, les amis. Que la Tzedaka, elle éveille la miséricorde d'Hachem sur toi. La Tzedaka, elle éveille cette dimension de l'aigle qui surplombe le ciel, qui Kadosh Baruch Hu, il va te prendre la miséricorde et qui va te faire passer au-delà des influences astrales. Tu dis, ouais, j'ai pas de mazal, ouais, tout est fermé, ouais, moi je comprends pas, tout est pourri, chas shalom. Donne la Tzedaka. Mais non, tu veux m'empirer ma situation. Tu veux cacher, mais tu montres sa miséricorde qu'il a pour toi, qu'elle se dévoile, donne la Tzedaka. C'est quand tu vas donner la Tzedaka, là où ça fait mal, tu donnes. Tant qu'il y a un grand clair, les amis. Plus tu veux voir un grand dévoilement de la miséricorde d'Hachem, plus il faut se dépasser. Tu ne te dépasses pas trop, tu restes dans tes limites. Hachem aussi, je reste dans mes limites, moi aussi. Ah, tu sors de tes limites. Tu vas au-delà de ce que toi, tu sors de ta mesure de confort, entre guillemets. Kadosh Baruch Hu aussi. Tu passes au-delà de la stricte justice d'après ta logique. Hachem aussi, il outrepasse sa logique, sa stricte logique qu'il a mis dans la manière de te gérer par rapport à tes mitzvot, tes averot. Ok, cet enfant-là, il se dépasse, moi aussi je me dépasse. Entre guillemets, je vais dépasser le système que j'ai mis en place pour le commun des mortels. Lui, je vais aller au-delà dans ma miséricorde. Donc, c'est la dimension de l'aigle, qui est la dimension de la miséricorde, que la tzedaka, elle va engendrer de la miséricorde. Ken? Il fait, comme c'est marqué que la tzedaka, elle sauve de la mort. Ken? Donc celui, Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Quand on dit que la tzedaka, elle sauve de la mort, toutes les sortes de morts, mort spirituelle, comme on a dit que quand tu veux monter de niveau en niveau, qu'il y a des forces du mal qui t'empêchent de monter, il y a les clipotes du niveau d'au-dessus. Rappelez-vous les enseignements précédents du Likutei Moharan. Quand tu veux monter de niveau, on avait vu que forcément tu vas ouvrir d'abord la couche externe du niveau qui est d'au-dessus. Et la couche externe, c'est les forces du mal, c'est les mauvais désirs, les passions. Tu es en train de monter, tu n'es pas en train de descendre. Donc toi, tu sens que tu as l'impression de descendre. Parce que tu rencontres une couche qui n'est pas clarifiée, où il y a encore du mal là-bas, qui est le niveau d'au-dessus. Et on a dit, quand tu es dans la tzedaka, tu les soumets. Parce que cette dimension de la tzedaka, elle sauve de la mort, elle dévoile la Kadosh Baruch Hu, et elle soumet toutes les forces du mal qui sont autour, elle inverse toute la tendance. Hachem, il prend pitié celui qui donne la tzedaka. Et donc la tzedaka, elle est dans la dimension de la miséricorde. Donc cet aigle-là, il représente à la fois la tzedaka et à la fois la miséricorde. La miséricorde parce que l'aigle, il prend en miséricorde ses enfants. Et la tzedaka, parce que la tzedaka, elle va être au-dessus des influences astrales du ciel. Et l'aigle, il est au-dessus du ciel. Vezé Shamar Shmuel. Neirin li shvili dirakia ke shvilin dinarde. Dans ma Sechet Brachot, page 58 à Moudbet, c'est marqué que Shmuel, la Mora, il a dit, pour moi, les sentiers du ciel, ils sont lumineux comme les sentiers de Néardae. C'était la ville où il était, c'est son patelin. Ouais, il dit, pour moi, là-haut, tout ce qui se passe dans le ciel, les astres, les machins,
Ouais, c'est comme ici, je me balade là-haut comme je me balade ici. Ah, les Amoraïm. Tant de la Gemara, c'est même pas de Tanaïm. Amoraïm. Pas idée. Je me balade là-haut, moi, je suis comme ici, là, comme à Shmuel Navi, comme un truc. Voilà, je connais toutes les réussites là aussi, je connais tout ce qui se passe et tout. Et Rabbeinu lui dit, qu'est-ce qu'il veut dire cette Gemara-là? C'est quoi qu'il nous dit? Je me balade là-haut comme un Néardaï. C'était des Amoraïm, on n'a pas idée de leur sagesse qu'ils avaient. Dans chaque mot, même les mots qui paraissent simples, ils se renferment des secrets dedans. Il nous dit, Rabbeinu, c'est quoi Néardaï? C'est quoi c'est comme la ville de Néardaï? Ouais. Haïnou, Keshvilin din Hore Dea, comme les sentiers lumineux de la connaissance. Nehar Dae, Nehir Dea. Nehar Dae, c'est la ville, Nehir Dea, c'est lumineux, et Dea, c'est la connaissance. Bechinot Zdaka, il nous dira Ben Nachman. C'est quoi en réalité Nehar Dae? C'est la lumière de la connaissance. C'est quoi la lumière de la connaissance? Le Da'at, c'est la conscience d'Hachem. Le Da'at, c'est la conscience que c'est la symbiose. Le Da'at, c'est la symbiose entre Chokhmah, Bina et Da'at. Chokhmah, en tout, il y a Chesed. Bina, en dessous, il y a Gvura. Et Da'at, c'est ce qui fait la synthèse entre les deux. C'est conscience qu'Hachem, il n'y a pas de Chesed et de rigueur chez Hachem, il n'y a que de l'amour chez Hachem. Simplement, l'amour, des fois, elle se manifeste sous un aspect de Chesed. Des fois, l'amour, elle se manifeste sous un aspect de rigueur. Kol ze Hachem, Kol ze Rachamim. C'est ce qu'on appelle la Rachamim. La Rachamim, c'est ni le Chesed, ni le Din, c'est la symbiose des deux, ce qu'on va appeler la Rachamim. D'accord? De pouvoir mêler la justice et l'adoucir avec du Chesed. D'accord? Pas être que dans le Chesed pur, prendre en considération la rigueur et pouvoir faire une symbiose entre les deux qui va être la Rachamim. Prinat Tzedaka, c'est la dimension de la Tzedaka. Tout ça, il a dit en fait, les sentiers du ciel, pour moi, ils sont lumineux, comme Néardae, comme les sentiers de la conscience, du Da'at. Et en fait, cette dimension-là, c'est la Tzedaka. Pourquoi? Parce que la Tzedaka, on a démontré que la Tzedaka est de la dimension de l'aigle, que l'aigle est de la dimension de la miséricorde, qui prend miséricorde ses enfants. Donc la Tzedaka est de la dimension de la miséricorde. La miséricorde, veikar hachamim, elle est des Da'at. Et l'essentiel de la miséricorde, ça provient du Da'at. Tu ne peux pas être un homme véritablement miséricordieux si tu n'as pas la conscience d'Hachem. Si tu n'es pas conscient combien Hachem il t'aime, combien Hachem il est que miséricorde, tu ne peux pas prendre le monde en pitié. Un dirigeant du Ham Israël, le Mashiach, c'est celui qui va avoir une conscience de la miséricorde d'Hachem tellement grande qu'il pourra voir le monde avec le regard d'Hachem. Et donc, il va pouvoir diriger le monde avec le regard de miséricorde que Kadosh Baruch Hu il a et équilibrer chaque situation sous la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, tel qu'Hachem il prend le monde en pitié. Parce que l'essentiel de la rachamim ou elle est da'at, l'essentiel de la miséricorde, ça provient de ta conscience de la Kadosh Baruch Hu. Parce que celui qui prend en pitié quelqu'un sans conscience, sans avoir la vraie conscience, mais qui prend quelqu'un en pitié par ses sentiments, fait de la peine. Ouais. Tu peux prendre en pitié quelqu'un qu'il ne faudrait pas prendre en pitié. Un Hitler, pas de pitié. Un Haman, il n'y a pas de pitié. Un Amalek, quand on te dit d'aller tuer Agag, il n'y a pas de pitié, tu zigouilles. Hachem, il donne une misère d'aller le tuer. Tu ne commences pas à dire, ouais, mais là, je ne sais pas, peut-être qu'on va attendre un peu. Ouais, il m'a fait pleurer et tout. Ouais, il t'a fait pleurer, mais il a tué des millions de personnes après. Et ça, ça demande ce qu'on appelle du da'at. Plus une personne va avoir du da'at, plus elle va prendre en miséricorde, plus elle va pouvoir prendre une vraie miséricorde. La reine, les rachem be'emet, pour avoir une vraie miséricorde, eh bien, il faut du da'at, il faut de la conscience. De la conscience qui provient de la conscience d'Hachem. Qui provient de la conscience d'Hachem. Ou Mishen lo da'at ou arzari. Et celui qui n'a pas de conscience d'Hachem véritable, eh bien, il va être cruel. C'est pourquoi les animaux, on voit qu'ils sont cruels. Parce qu'ils n'ont pas de conscience véritablement. Ils n'ont pas véritablement de conscience. Et donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire par ici? On a voulu dire que quand Shmuel, il a dit, moi, je connais les sentiers du ciel, comme les sentiers de Néardae, c'était encore une preuve pour Rabbeinu de te montrer le lien entre la Tzedaka, que la Tzedaka influence tous les sentiers des astres, l'astrologie, toute ton influence de ta vie, etc. Parce qu'on a dit que Néardae, c'est la lumière de la conscience. Or, la conscience, on a rattaché la notion de conscience à la notion de la Tzedaka. La conscience, c'est le Da'at. C'est le Da'at, c'est la conscience d'Akadosh Baruch Hu. On a rattaché ça à la Tzedaka. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la Tzedaka, c'est lié à la Rachamim par rapport à l'aigle. On a vu que quand tu donnes la Tzedaka, Hachem va te prendre en miséricorde, il va te dévoiler ta miséricorde. Et que la conscience, ce qu'a dit Shmuel, que je connais les sentiers du ciel comme les sentiers de Néardae, et la conscience, eh ben on a dit, elle ne jaillit que de la Rachamim. Elle ne provient que de la miséricorde, qui est cette dimension de la Tzedaka. Tout ça pour nous dire que quoi, les amis? Que la Tzedaka,
elle influence toutes les influences astrales. Elle peut tout bouleverser. Elle peut tout inverser, la tzedaka. Constamment. C'est pour ça qu'on a tout le temps des épreuves de tzedaka. Tout le temps, tu as des épreuves de tzedaka. En Israël, c'est encore plus qu'en France. Ils viennent, ils tapent à la porte et tout, tous les jours. Tac, 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 tac. Chez toi. Il y a toujours des épreuves de tzedaka. On continue avec Hachem, encore un petit peu. Uma shechaser, otbet. Uma shechaser ma brachot, alo yatzer liot sheva brachot, ou shtem esri brachot. Rappelez-vous qu'on a dit, celui qui donne une pièce, il est béni par 6 brachot. Celui qui va apaiser le cœur du pauvre, il est béni par 11 brachot. Il en manque une. On a dit que c'est en regard des 7 planètes et en regard des 12 constellations des signes du zodiaque. Tu aurais dû mettre 7 et 12. Si la zaka est en regard des influences astrales, il devra le même chiffre. On le fit à Gemara. Le rabbin commence à répondre. On le fit à Gemara. Mais anoten v'amfayes en kan rak sheva esre brachot. Et si on voit d'après la Gemara, on voit qu'entre celui qui donne et celui qui va apaiser le cœur du pauvre, et ben au final, il y a ici que 17 brachot, 17 bénédictions, 11 et 6, ça fait 17. Alors normalement, il y aurait dû avoir, si on voulait assembler les planètes et les constellations, 19. Dash et Ikar, Shlemut Galgalim, Ushimut Zaka, Eno Ela Beshabbat. Et là, on continuera à Hachem dans le prochain shiur, mais il dit, sache, pourquoi il en manque une? Parce qu'il y a quelque chose qui va parfaire les deux aspects de la zaka, de la pièce que tu vas donner ou le cœur que tu vas consoler. Il y a une dimension qui va compléter les deux. Et tant qu'il n'y a pas ça, c'est manquant des deux côtés, les deux dimensions, elles seront manquantes. C'est quoi? L'essentiel de la perfection de toute l'influence astrale et donc de la perfection de toute la tzedaka qui influe elle-même l'influence astrale ne se fait que par le Shabbat. On expliquera ça en long et en large, mais le Shabbat va être celui qui va ajouter le 1 qui manque ici dans les brachot, le 1 qui manque pour compléter tout. C'est quoi le Shabbat, les amis? Le Shabbat, essentiellement, c'est la dimension de la Emouna. Qu'on est Ma'amin, qu'Hachem, il a créé le monde, qu'il a créé le monde en 6 jours, que le 7e jour, il a fait le Shabbat, et que à chaque semaine, Hachem, il crée le monde à chaque instant, et qu'il s'arrête le Shabbat. Qu'est-ce qui va donner la perfection à la tzedaka? Qui va amener toutes les brachot sur un homme? C'est quand il fait la tzedaka par Emouna. Avec la Emouna, à Kadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui a donné l'argent, que c'est Hachem qui t'a envoyé une personne devant toi, et que c'est Kadosh Baruch Hu qui va te redonner encore plus en fonction de ce que tu vas faire, qui va faire bouger toutes les influences astrales en fonction de ce que tu vas faire. Donc Hachem, ça sera le prochain shiur. Merci Hachem, Chazak, Ve Nitrazek, Gitchabes.